Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu wishlist idées cadeaux pour adultes. Voilà, tout simplement, parce qu'il n'y a pas que les enfants qui doivent être gâtés à Noël. Donc je sais que vous aviez été plusieurs à me demander si c'était possible que je vous fasse une vidéo wishlist, ma wishlist en fait. J'ai détourné un petit peu la vidéo, ça reste une vidéo qui peut être wishlist, mais c'est pas une vidéo de ce que j'aimerais avoir à Noël et que je ne suis pas sûre d'avoir, mais c'est une vidéo de ce que je vais avoir à Noël et aussi des idées à côté de ce que j'ai déjà eu sur les années précédentes, tout ce que j'aime et tout ça, et qui pourrait être une belle idée de cadeau pour vos proches si jamais ils ont à peu près les mêmes goûts que moi, bien sûr, hein, parce que ça reste très personnel comme vidéo puisque je vais vous parler de choses que j'aime. Je vais essayer de faire un peu de généralité sur certaines choses, mais on reste vraiment sur sur des goûts personnels. Donc en gros moi ce que je voulais au démarrage à Noël, j'avais demandé à Janek un nouveau jeu sur la Switch, parce que Noël dernier nous avons pu avoir la Switch avec divers jeux Pokémon et je crois qu'il y avait que les jeux Pokémon qu'on avait pris. Animal Crossing s'est rajouté au mois de mars dernier, mais voilà, donc on avait eu la Switch à Noël et du coup là cette année j'ai demandé à Janek si je pouvais avoir le jeu du professeur Layton. Donc c'est l'aventure Layton, je vous ferai apparaître les petits visuels là de toute façon, et voilà, parce que j'aime beaucoup cette licence. J'y ai déjà joué à tous les jeux qui étaient sortis sur la Nintendo DS et la 3DS d'ailleurs, et clairement j'avais adoré. J'aime beaucoup réfléchir, d'ailleurs vous l'avez vu, des fois je fais des live escape game où il faut réfléchir et trouver des solutions, et du coup je me suis dit que voilà, j'allais replonger dans le professeur Layton parce que ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Donc on va rester sur ce sujet là. Donc si vous avez autour de vous des adultes amateurs de jeux vidéo et tout, je peux vous dire que la Switch est vraiment une très bonne console. On avait un petit peu de doute dans le sens où on avait été assez déçus par les dernières Nintendo sorties, donc qui étaient la Wii et la Wii U. C'était pas exceptionnel et tout. Et là clairement avec la Switch il y a eu un level un peu plus supérieur, et on a eu un gros coup de cœur avec Janek, surtout qu'ils ont réédité beaucoup de, ils ont édité beaucoup de jeux Pokémon et des jeux Zelda. Voilà, un des jeux qu'on a eu l'année dernière aussi, c'est un Zelda. Je sais plus lequel c'est, je retrouverai l'image, le visuel de la jaquette, parce que clairement je ne sais plus le nom. Je sais qu'il y en a eu plusieurs qui sont sortis, mais voilà, si jamais vous avez des amateurs de jeux vidéo, des amateurs de Mario, des amateurs de Pokémon et tout ça, la Switch reste vraiment un bon compromis en cadeau. Ça permet de se mettre à plusieurs dessus, mais voilà, c'est vraiment sympa. Nous au niveau des jeux on a Pokémon, alors je sais plus si c'est épée ou bouclier qu'on a, c'est l'un des deux. On a Pokémon Evoli, Let's Go Evoli, on a donc du coup un Zelda, je me suis pris Animal Crossing au mois de mars, avril, en gros quand il y a eu le confinement de cette année, et je n'en suis clairement pas déçue. J'ai un peu lâché depuis, c'est à dire j'y joue plus tous les jours, j'y joue de temps en temps, mais voilà, mais c'est vrai que vous avez pas mal de choix, vous avez aussi des très beaux jeux, et c'est une bonne idée de cadeau. Avec Janek on avait eu l'idée de vous faire une vidéo entièrement consacrée à la Switch et ses jeux, en vous donnant un peu notre avis sur les jeux, en vous mettant des petites images de passages joués et tout ça. Si ça vous intéresse, je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous, certains et certaines d'entre vous. Vous êtes plusieurs à me poser des questions sur la Switch, donc du coup on pensait vous faire une vidéo comme ça. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Elle sortira dans peut-être quelques semaines, il faudra que je vois, mais ça sortira au mois de décembre. Ensuite on sort des jeux vidéo, parce que tout le monde n'est pas forcément fan de jeux vidéo. Il y a l'autre côté, il y a les fans de lecture de livres et tout, et c'est vrai que Noël c'est le moment pour offrir des beaux livres. Là c'est pas quelque chose que j'ai demandé cette année, mais c'est quelque chose que j'ai eu l'année dernière par ma maman, qui d'ailleurs je ne m'y attendais pas. Il s'agit des livres, donc ça c'est pour les fans d'Harry Potter, mais il existe ce genre de choses pour aussi d'autres livres de lecture et tout. Mais ma mère m'avait offert un livre Harry Potter, vous savez, les illustrés. Donc c'est les romans qui sont illustrés par Jim Kay, et en gros vous avez le roman en intégrale des livres classiques Harry Potter, mais illustrés, mais pas avec les dessins du film, vraiment avec les dessins des histoires comme c'est expliqué dedans. Donc vous avez des dessins qui sont juste magnifiques. Alors je vais essayer de vous montrer. Donc on a par exemple cette image là de Hagrid qui retrouve Harry dans l'allée des embrumes. On a également ce visuel là de Harry sur son balai pendant le match de Quidditch, vous savez, où il fait un temps absolument horrible. Donc là on est sur la chambre des secrets, hein, bien sûr.
On a un magnifique portrait de Madame Chourave, hein, donc qui est la professeure de botanique. On a également le visuel du basilic qui est juste magnifique et tout. Bref, ce sont des livres qui sont très très beaux. J'en ai déjà deux, donc j'ai l'école des sorciers et la chambre des secrets. Donc ça c'est vraiment, si vous avez des fans d'Harry Potter autour de vous, une idée de cadeau qui est vraiment top parce que voilà, c'est un objet de collection qui est très joli. Ils ont ressorti les romans en une autre façon aussi avec d'autres livres, avec d'autres visuels à l'intérieur. Donc voilà, pour les fans d'Harry Potter. Après vous avez aussi d'autres types de livres pour les fans d'autres licences. Je sais qu'il y a une année j'avais offert à Janek, je suis en train de le chercher, je lui avais offert l'histoire d'Hyrule, donc de Zelda, hein, pour les fans de Zelda, vous reconnaîtrez facilement. Et du coup vous avez tous les dessins dedans avec les explications, les différents jeux Zelda sortis, voilà, toute l'histoire, les esquisses, les dessins. Et c'était vraiment un très très beau livre. Je pense qu'il se trouve encore, il me semble l'avoir déjà vu à Cultura il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a un petit moment déjà, hein, puisque j'ai pas mis les pieds à Cultura depuis le mois de février je crois. C'est un livre qui coûtait 35 € comme ces livres là, hein, qui sont compte entre 35 et 40 €. Mais c'est vrai que c'est des livres qui font toujours plaisir à offrir à Noël. Voilà, donc si vous avez des fans de lecture, bah l'idéal c'est d'offrir voilà, des beaux livres et tout, ça plaît toujours. Ensuite si vous avez des fans de vêtements aussi, ça peut être une bonne idée. Moi je vais me baser sur Disney parce que vous savez que j'aime beaucoup Disney et vous êtes pas mal à me suivre, à aimer aussi Disney. Il y a eu il y a pas longtemps une vente privée sur le site VP, donc anciennement appelé vente privée, sur Disneyland Paris. Donc au moment où vous voyez cette vidéo, je sais pas si cette vente privée est encore en ligne. Il y avait des vêtements, il y avait des jouets, des déguisements, des peluches, de la vaisselle, de la décoration, etc. Et du coup j'ai craqué sur ce site et j'ai dit à Janek, je dis bon bah voilà c'est bon, si t'as pas d'autres idées pour Noël, moi j'en ai trouvé. Il m'a dit bah nickel, tu prends ce qui te fait plaisir dessus. Donc je vous montrerai quand j'aurai reçu la commande parce que bah, je l'ai pas encore, elle arrivera mi-décembre, il me semble que c'était marqué expédié. Enfin livraison prévue aux alentours du 12-16 décembre, je crois que c'était marqué. Et en gros je vais vous montrer vraiment mon gros coup de cœur et ce que j'ai rêvé d'avoir depuis un petit moment et que du coup bah, grâce à cette vente privée j'aurai à Noël. J'espère que j'aurai le droit de la porter avant, on verra bien, c'est Janek qui décidera parce que c'est son cadeau. Mais c'est la cape de Elsa, alors pas le déguisement, vous savez la cape qui vole et tout, non c'est un manteau, une cape, une espèce de cape qu'on porte l'hiver. Vous savez les grosses avec les fentes sur les côtés pour passer les mains et tout ça. Et en gros il l'avait sorti à Disney pendant la période de la saison de la Reine des Neiges qui avait lieu, je crois que c'était janvier à avril, et qui bien entendu s'est retrouvé écourté avec le confinement. Nous devions aller là-bas en mars, j'avais prévu d'acheter cette cape et il faut savoir que d'un côté c'est pas plus mal que j'ai pas pu l'acheter là parce que là on l'a eu à moitié prix. Donc elle est comme ceci, elle est juste magnifique, elle est faite avec une grosse partie de laine et elle a l'air d'être ultra chaude et clairement j'ai hâte de voir si je vais pouvoir la porter régulièrement dehors, mais je pense que oui parce qu'elle a l'air d'être vraiment très chaude. Mais voilà, donc je suis très contente. Ça c'est un très beau cadeau de Noël pour les fans de Disney. Voilà, vous avez possibilité de de trouver sur des sites de vente privée comme Showroom Privé ou Vente Privée ou qu'est-ce qu'il y a d'autre, pour les plus petits c'est Bébé Boutique qui fait aussi des ventes privées comme ça et vous avez plein d'idées de cadeaux. Et franchement ça peut être sympa parce que vous pouvez trouver des produits à moitié prix ou voire même moins, parce que je vois nous la cape on l'a eu vraiment à 50%, elle coûtait 90 €, on l'a eu à 45 €, mais vous avez encore des choses qui peuvent être encore à moins 60, moins 70%. Donc ça aussi c'est une bonne idée d'aller surveiller les sites de vente, regardez bien les dates d'expédition dessus parce qu'il y en a, c'est des ventes privées qui sont envoyées après Noël, donc faites bien attention à ce genre de choses. Mais ça peut énormément plaire aussi à des personnes et aussi éviter de faire un gros trou dans votre porte-monnaie. Ensuite il y a les classiques coffrets DVD, séries, Blu-ray, etc. Si vous avez des fans, alors c'est vrai que si vous avez des fans de films ou de séries télé, après c'est vrai que ça devient de moins en moins à la mode ce genre de choses parce qu'il y a de plus en plus de plateformes de diffusion comme Netflix, Disney+, Amazon Prime et j'en passe. Mais des fois ça fait toujours plaisir d'avoir sa série préférée en coffret, ce qui est mon cas me concernant. J'ai la série Urgence, Grey's Anatomy, il faut que je continue à acheter des coffrets. J'aimerais bien réussir à finir ma série Bones parce qu'il me manque, je crois que c'est 4
4 saisons, les 4 dernières, les 3 ou les 4 dernières, faut que je regarde. Mais voilà, donc du coup ça aussi ça fait toujours plaisir. Moi je fais partie des gens qui aiment bien avoir le support. Je les regarde quand ça passe sur Netflix ou sur d'autres plateformes et tout, mais c'est vrai que j'aime bien avoir le support physique, enfin je fais partie de ces gens là. Donc voilà, si jamais vous avez des gens comme moi autour, un coffret DVD ça fait toujours plaisir, des films qu'ils adorent, vous avez toujours la possibilité de faire ça. Ensuite, idée que j'ai eue grâce à l'une d'entre vous qui m'a envoyé un MP après que je lui en ai parlé en live en disant que j'avais pas d'idée de cadeau pour Janek. Et bien grâce à elle j'ai eu une idée et je trouve son concept génial. En fait si tu passes par là d'ailleurs je t'en remercie énormément. Elle a eu l'idée de réaliser pour son conjoint une box. Vous savez comme on reçoit les box chez nous, et bien là elle a réalisé sa box elle-même. C'est à dire que tout au long de l'année elle a acheté des petits goodies à droite à gauche sur des sites d'occasion pour des choses qui étaient recherchées, des choses comme ça, et elle va tout emballer et mettre dans une box qu'elle va offrir à son copain ou conjoint, mari, je sais plus, mais voilà. Et du coup ça m'a donné cette idée. Alors moi ça sera moins volumineux dans le sens où je vais m'y prendre que maintenant. Je vais être obligée d'aller en magasin pour trouver ce que je cherche exactement, parce que sur internet autrement ça va me coûter plus cher en frais de port qu'en objet, parce que je vais devoir commander à droite à gauche. Mais voilà, donc dedans je pense que je vais lui mettre une figurine pop ou une figurine d'une licence qu'il aime, un t-shirt d'une licence qu'il aime bien, parce que Janek elle aime beaucoup les t-shirts comme ça, peut-être une paire de chaussettes d'une licence sympa, etc. etc. Et je pense que ça va lui plaire. Voilà, donc ça c'est vraiment c'est une idée que j'ai eue grâce à toi si tu es là, et j'en suis super contente. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez décliner à l'infini, d'offrir une box. Vous mettez plein de petits trucs que la personne aime et ça fait super plaisir. Moi j'imagine recevoir ce genre de choses, je serais très contente de dire ah bah trop bien, une nouvelle tasse pour boire mon café. Donc moi pas de tasse hein, parce que on en a trop dans les placards, mais pour les gens qui n'ont pas énormément de tasses, ou alors un joli verre, ou alors un joli pot de confiture. Si vous avez quelqu'un qui est gourmand, vous pouvez lui faire un panier garni et tout, et je trouve que c'est une super idée ça. Donc voilà, si jamais vous savez pas quoi offrir à votre maman, à votre papa, à votre conjoint, à votre femme, à votre ami, à votre enfant aussi, vous pouvez toujours faire une box pour votre ado, parce que les ados ça aime bien ce genre de box aussi. Et bien voilà, vous avez juste à aller genre dans un supermarché ou dans un magasin tel que Micromania ou encore Jiffy, Babou et tout, et vous trouvez des petits goodies à mettre dedans, et ça fait toujours plaisir. Et voilà, et ça fait un joli cadeau avec plein de petits cadeaux à l'intérieur. Vous pouvez faire ça sous forme de swap en fait, où vous mettez un petit menu et tout, comme ça la personne ouvre et doit découvrir. Enfin bon, bref, il y a plein d'idées. Il y a aussi des box toutes faites que vous pouvez trouver sur internet. Je vous en ai présenté une il n'y a pas longtemps en vidéo, je vous remets le lien de la vidéo ici. C'était la box du site Merci Coco. D'ailleurs j'en ai commandé une pour ma maman, qui est la box où dedans on trouve du thé et la boule à thé qui va avec et tout. Ça c'est une super idée. Donc voilà, donc vous avez plein de possibilités comme ça, et je trouve que l'idée de la box, qu'elle soit réalisée par vous-même ou commandée sur un site internet, ça reste une bonne idée de cadeau et ça fait toujours plaisir. Et ensuite vous avez les classiques cadeaux multimédia hors console, que ce soit tablette, je sais pas moi, un nouveau téléphone. Bon là faut avoir un sacré budget maintenant avec le prix des téléphones. Je sais que nous, notre cadeau qu'on va se faire à nous, avec les économies qu'on a fait pendant ce confinement, parce que clairement étant donné qu'on n'a pas pu beaucoup sortir, on n'a pas beaucoup dépensé, on s'est offert une nouvelle tablette, parce que la nôtre avait je pense plus de 10 ans et a lâché. Clairement elle ne prend plus la charge, donc du coup elle s'allume par magie une fois tous les 15 jours quand elle en a vraiment envie. Donc voilà, elle était vraiment foutue, elle ne suivait plus le rythme et tout ça. Donc on s'est offert une nouvelle tablette, voilà, pour pouvoir déjà regarder des séries dans le lit par exemple, ou encore jouer à des jeux, installer des petites applications pour la puce parce que c'est quand même plus grand que le téléphone portable pour y jouer. Voilà, donc ça c'est top, on est content, on l'a reçu, on est comme des gosses. Bon clairement je vous l'avoue, on l'a ouverte, on se l'est pas emballée et mis sous le sapin et attendu un mois plus tard. On l'a testé tout de suite pour voir si déjà elle fonctionnait. Mais voilà, ça c'est notre cadeau à nous qu'on s'est offert tous les deux, parce qu'en général à Noël on se fait toujours un petit cadeau. Donc voilà, ça reste aussi des cadeaux, certes très conséquents, c'est pas pour tous les budgets, ça c'est certain. Donc ça c'est toutes les idées que vous pouvez décliner en fait, parce que je vous ai parlé vêtements, je vous ai parlé Disney. Vous pouvez décliner ça avec d'autres licences, ou tout simplement prendre des vêtements plus classiques si vous avez une personne qui n'aime pas tout ce qui est voyant et tout. Si vous avez fan d'Harry Potter, vous pouvez partir sur des vêtements Harry Potter bien sûr. Et voilà, tout ce qui est beau livre,
clairement dans les magasins sur les périodes de fête, là on a de la chance, les magasins ont pu rouvrir, on peut quand même aller faire un petit peu les magasins de Noël tout en faisant très attention, mais vous avez plein de magnifiques livres. Je sais que quand j'avais fait les magasins avec ma mère avant le deuxième confinement, elle avait repéré un très beau livre que je vous mets ici, que je vais lui commander ou acheter si jamais j'ai l'occasion d'aller. Je pense que je vais pouvoir lui acheter parce qu'il faut que j'aille faire 2-3 magasins pour Janek. Mais voilà, c'est un très beau livre sur, je crois que c'est sur toutes les femmes célèbres, il me semble, parce que je vous l'aurais mis là parce que j'aurais cherché sur internet, mais de tête j'essaye de me souvenir. Moi je l'avais pris en photo pendant qu'elle le feuilletait, j'avais pris mon portable, j'avais fait clic, hop, j'avais rangé mon téléphone discrètement. Donc voilà, du coup je vais pouvoir lui offrir ce livre là qu'elle avait bien aimé. Mais voilà, il y a plein de possibilités d'offrir de très beaux livres. Il y a aussi, donc comme je vous ai dit, hein, voilà, console, jeux vidéo et tout. Il y a plein de choix, plein de possibilités. Il y en a pour tous les budgets. Et vous pouvez adapter ces idées là au goût des personnes et à votre budget. Parce que si vous pouvez toujours faire les petites box en mettant des gourmandises dedans. Si vous prenez des petits pots de confiture, des jolis bonbons, des choses comme ça et tout, ça revient pas très cher mais ça fait très plaisir. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour d'idées pourriez avoir pour des adultes, des femmes, des hommes, hein, parce que oui je vous ai parlé en tant que femme, donc du coup n'offrez pas une Capelzar à un homme parce qu'il va vous faire la tronche, mais voilà, la box c'est déclinable pour tout le monde, les jeux vidéo c'est pour tout le monde aussi, femmes, enfants, hommes, enfin enfants ça dépend de l'âge, hein, mais voilà il y a possibilité, il y a plein de choses, plein d'idées, et j'espère que ça vous servira, j'espère que ça vous donnera des idées pour vos proches, vos amis, vos parents, votre conjoint ou votre conjointe, parce que je sais qu'il y a des garçons qui regardent, il y en a très peu mais il y en a. D'ailleurs n'hésitez pas à laisser des commentaires les gars, parce que des fois j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, alors que je sais que vous êtes là, je le vois, parce que j'ai des statistiques moi et du coup je le vois. Donc n'hésitez pas à me dire, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la commenter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, le lien pour mon compte Tipeee est juste en dessous de la vidéo si vous voulez me soutenir dans cette aventure qu'est YouTube, et moi il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.